De Dieu. On va continuer à parler du mois de Elul. Des 4 tikkunim, en fait, il y a 4 formes de réparation qui correspondent à 4 catégories de fautes. On a expliqué ça, on va reprendre le texte très rapidement parce qu'on va arriver à une étape supérieure, supplémentaire, après tout ce qu'on a expliqué déjà dans les vidéos précédentes. On a dit donc le Rambam, il explique que les mitzvot assez, les mitzvot positives, quelqu'un qui transgresse une mitzvah positive doit faire tchouva. Ok. Alors, la tchouva, on te dit, c'est talouille, on va lire le texte. Afalpi shea tchouva, ken, mechaperet alakol, vatzmo sheliam kippurim mechaper, non, on est déjà dans la suite, on est déjà dans le Yom Kippour. Non, c'est ça. Afalpi shea tchouva mechaperet alakol, vatzmo sheliam kippurim mechaper, yesh averot shen mitkaprin beshatan, vesh averot shen mitkaprin ela lachazman. Je repense peut-être qu'on avait déjà vu. Même si la tchouva peut tout pardonner. La question qu'on a posée tout à l'heure, avec la tchouva, on peut, a priori, tout. C'est sûr. Alors, il te dit, mais Itsumo Shelom Kippurim, le jour même, c'est-à-dire Itsumo Shelom, ça veut dire l'existence même du jour, Mechaper, c'est-à-dire que Yom Kippour, quelqu'un, en allant loin, on va dire, est à une terrasse, okay, il n'est pas à la choule, maintenant il ne mange pas, il ne boit pas, mais bon, le jour de Yom Kippour enlève ses fautes. Voilà, tu vas me dire, bon, c'est sûr que si maintenant elle va faire une avéra, cette avéra elle est comptée. Mais la journée en elle-même de Yom Kippour, elle enlève toutes les fautes sans que la personne ait besoin. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller à la choule, ça veut dire qu'il ne faut pas prier, il y a toute une avoda. Mais si on ne fait pas tout ce travail-là, le jour en lui-même, les 24 heures, ou 25 heures, le méchané, parce qu'on commence un peu avant le tzom, mais on va dire les 24 heures de Yom Kippour sont un pardon. Elles sont en elles-mêmes la kapara. Maintenant, il y a des fautes qui sont enlevées tout de suite, il y en a qui prennent du temps. Alors, avar adam al mitzvat assez, shen bakaret, pardon, ve asa tchouva, eno zaz misham, achim ochalin lo miyad, ve il dit, c'est ce qui est marqué, chez yom, shuvo banim shovavim, erpa mishuvo techem. Alors, il dit comme ça, donc, l'homme il a transgressé une mitzvah positive, il n'a pas le droit de faire telle chose, il a passé outre, d'accord? On avait dit, il doit mettre les tefillin, il doit faire Shabbat, le méchané, il faut qu'il fasse shuva. Maintenant, ça sort pas, ça bouge pas, eno zaz misham, ça ne disparaît pas, la faute elle est là, okay. Jusqu'à ce qu'on lui pardonne, et tout de suite ça disparaît. Et c'est ce qui est marqué, Shuvanim Shuvavim, revenez Banim Shuvavim, les fils sauvages, qui font des bêtises, et je vous guérirai de vos fautes. Ça c'est le premier niveau. Je reviens sur tout ça parce que c'est très important, ça me permet de comprendre d'après le Zohar. Avar al mizot lo ta'aseh, shen bakaret velo mitad beidin, il a transgressé des mitzvot négatives, donc il n'aurait pas dû faire quelque chose, il a fait quand même. Bon, il n'y a pas de karet, il n'y a pas de mitad bedin, il a fait tchouva, la tchouva est en suspens, et le jour de Kippour pardonne. C'est ce qui est dit, ce jour-là on va... Avoir l'écriture de mitad bedin, maintenant troisième degré, il a transgressé quelque chose qui est chayav karet, on a dit Chametz Pessah par exemple, ou mitad bedin, ce qui est sanctionné par la mise à mort par le bedin de l'époque, okay. Il a fait tchouva, Yom Kippourim Tolin, on a rajouté encore quelque chose, la tchouva, elle est en suspens, Yom Kippour est aussi en suspens, même s'il a passé Yom Kippour, Veisurin, Abaïn, Alav, et les souffrances okay, qui va vivre, Gomrino à Kapara, vont lui finir à Kapara. Il dit, et n'aura Kapara Gmoura que quand il aura passé ces souffrances-là. Il dit, tout ça, Beshelo Chilel et Hashem, quand il n'y a pas eu Chilul Hashem. Aval Amechalel et Hashem, Afal Pisha Satchouva, Vegiam Yom Kippourim, Vomed Betchouvato, Vawala Visurin, il a fait Tchouva, Yom Kippour est passé, il a souffert, il a eu des épreuves à n'en plus finir. Et non, il sera totalement pardonné que le jour où il mourra, mitato, zukaparato, la mort, c'est son pardon. Alors, ça, c'était la halakha qu'on avait évoquée, sur ça on avait dit dans le Remez, qu'on parle ici. C'est important aussi pour la compréhension de la suite, d'après le Sod, c'est que le Remez, c'est quoi? C'est dire que mitzvot assez est son nom de Ramach, 248, c'est la gematria d'Avraham. Donc ça correspond à Avraham, c'est pas shoot. Mitzvot lota assez, qui sont dans 365, correspondent à Yitzhak. Yitzhak, c'est la Gvura. C'est quoi la Gvura? C'est la capacité de se retenir. Ne pas accomplir telle chose, on c'est mitzvah lotasé, on ne doit pas faire telle chose. Ça correspond à la Gvura. Animid Gaber, je me retiens, je me travaille, j'y arrive, je surmonte, et je ne fais pas cette... Alors, ça correspond à Yitzhak Avinu. Le troisième degré qui doit réparer, si on avait dit c'est le karet ou le mitad bedin, sur ça on avait donné encore un autre degré, karet sotiot keter, on avait expliqué, ça correspond à la couronne c'est Adam Arishon, ken choufré de Yaakov, ken choufré d'Adam Arishon, la beauté
de Yaakov est à l'image de la beauté de Yaakov est à l'image de la beauté d'Adam Arishon. Donc il y a ici un lien entre les deux. Karet Otion Keter, on avait expliqué ça d'après déjà le Drash un petit peu. Et on avait dit que celui qui a le plus souffert dans sa vie, c'est Yaakov. Il y a un Rashi Meforash, il dit Tsarat Esav, Tsarat Lavan, Tsarat Yosef, Tsarat Dina, Tsarat Reuven, Tsarat Rachel, etc. Alors, tu vois, un après l'autre, effectivement, c'est des choses peu amusantes, c'est des choses assez graves qui lui sont arrivées, c'est des souffrances, et il en a une. Alors, tu vois pas ça chez Abraham, et tu vois pas ça chez Yitzhak. En vérité, pourquoi? Parce que Yaakov, c'est Israël. À la derrière, il faut expliquer ça aussi, c'est un point qui est important. Yaakov, c'est Israël, non pas qu'Abraham et Yitzhak ne sont pas Israël, mais lui, c'est Israël totalement. Donc, c'est pas qu'il a fait des fautes. Toutes ces souffrances qu'il a, c'est Pinikra Masé Avot Siman Abanim. Ce que les pères vivent, c'est un signe pour les enfants, pour les générations à venir. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou pas, le peuple juif, il a eu malheureusement beaucoup de souffrances dans toute son histoire. En espérant que maintenant ça se termine avec les deux dieux. Mais ce qui se passe, c'est que Israël, il a toutes ces souffrances-là parce qu'il est justement le meilleur. C'est pas une punition, c'est que de ça va sortir justement le meilleur. De ça va sortir. Ken, il y a un verset qui est Tassia Geffen, je me rappelle pas exemple le Passouk, il y a un lien de déraciner la vigne et de la replanter. Alors sur ça, il y a beaucoup de pirouchim, et l'un d'eux, c'est de dire que le peuple juif est comparé au vin, et donc le fait de... Alors, quand tu prends une vigne, tu la plantes dans une nouvelle terre, elle va prendre le goût de la terre. Elle va prendre une certaine couleur, une certaine nuance, etc. Tu vas la déraciner, tu vas la replanter encore, et ainsi de suite. À chaque fois que tu vas faire ça, tu vas créer un vin qui aura un goût extraordinaire. Mais l'image, c'est ça. Le peuple juif, il a été déraciné, déplacé, réinstallé, etc. Des dizaines, des centaines de fois. C'est ça qui a donné que le peuple juif, il est ce qu'il est aujourd'hui. C'est ce qui a donné cette capacité de recevoir la Géoula, parce que dans chaque endroit, il a fait un bureau. Dans chaque endroit, il a fait une élévation particulière. Et les souffrances, ce serait des souffrances de la capara? Oui, pour le peuple juif, c'est une capara, parce qu'on est tous un Gilgoul d'Adam Arishon. Toute l'humanité, le peuple juif en particulier, puisque c'est lui qui doit amener la Géoula, c'est lui qui doit construire le Beth Amikdash, c'est la lumière. Donc de ce fait-là, il y a une réparation particulière, au-delà de la faute que chacun peut faire. On a tous des manques, des fautes, mais on a aussi une réparation qui est la réparation d'Adam Arishon. Parce qu'on est tous Adam Arishon. Donc il y a ici quelque chose. Alors, on a dit Choufré de Yaakov, quel Choufré d'Adam Arishon. La beauté de Yaakov et la beauté d'Adam Arishon, mais il y a aussi un héritage à ce niveau-là, c'est que, étant axe central, comme Adam, puisque Avraham et Yitzhak sont droite et gauche, ils sont Chesed et Gvura, il y a ici quelque chose de supérieur au niveau de sa capacité. Il est Bechir chez Be'avot, c'est le meilleur des Avot, mais aussi malheureusement quelque chose qui fait qu'il a reçu sur lui énormément d'épreuves. Au point que quand il dit à Dieu, Dai, quoi, c'est justement le Rashi dit, ils disent Dai à Metzarot, on arrête un peu toutes ces Tzarot-là. À ta tzadik, si t'es tzadik, c'est ou ici ou c'est là-bas. Si t'es dans le monde, alors le tzadik, il est né dans le monde futur. Tzadik vers l'eau, ce qu'on a expliqué dans certaines pérochines d'après l'Agma. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on arrive à David Amelech, et on avait dit le dernier niveau, c'est Mavet, le Chilou Lachem. Pourquoi? Parce que David Amelech est un mort-né, c'est un Eiffel, c'est un fœtus, quoi. Il va vivre 3 heures et c'est tout, quoi. Il y a pas de vie pour lui. Donc Adam Rishon va lui donner de la vie pour 70 ans, etc. Alors maintenant, ce qu'il faut expliquer, c'est là qu'on va maintenant, on veut arriver, qu'on va développer, on va faire le lien entre le Rambam et la Kabbalah, le Sod, c'est que le texte nous dit qu'au-delà de ce que Adam Arishon a donné à David, donc ses 70 ans, après qu'il a, ou Pagam, il a fauté, donc du fait qu'il a fauté, eh ben, il va recevoir sa vie, de ce qu'on a expliqué Shabbat, il va recevoir sa vie des Avot. Alors après, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est pas très exact, on va l'expliquer. Il va recevoir de Avraham 5 ans, il va recevoir de Yitzhak 37 ans, et il va recevoir de Yaakov 28 ans. En tout, ça fait 70. Alors, pourquoi c'est pas vrai? C'est pas vrai pour Yitzhak. Yitzhak, il va quelque part mourir au moment de la Kedah. Il était prêt à mourir là-bas, il va y avoir une situation de mort. Il va monter au Gan Eden, etc., même s'il n'est pas mort lui-même. Mais il n'a plus rien à donner à David. C'est Yosef qui sera le Gilgoul. Yosef, ça dit qu'il est le Gilgoul de Yitzhak, qui lui va lui donner ses 37 ans. Alors sur ça, il y a un calcul inverse qu'on va faire et qu'on avait fait Shabbat. Si on commence à partir de Yosef, qui vit 110 ans, et que je rajoute ses 37 ans, j'obtiens 147. De fait, c'est les années de vie de Yaakov. Yaakov vit 147 ans. Si je rajoute les 28 ans que Yaakov donne à David Amelech, qui sont au nombre de 28, je rajoute ça à 147, j'obtiens 175, qui sont les années de vie de Avraham. Si je rajoute les 5 ans que Avraham n'a pas vécu, j'obtiens 180, c'est-à-dire la shlemut,
la totalité des années qu'il a reçues, mais qu'il ne vit pas. Le verset nous dit comme cela, Asher Chai. Il y a deux personnes sur lesquelles il y a marqué Asher Chai, c'est Adam Arishon et Avraham Avinu. Adam Arishon a reçu 1000 ans, il vit 930 ans, 70 ans vont aller à David. Avraham Avinu a reçu 180 ans, il vit 175 ans, 5 années vont aller à David Améler. Alors maintenant, écoutez bien, c'est là que ça devient très 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 beau, et d'une pureté incroyable. C'est que ce même texte qu'on a lu maintenant au début, on va le relire à la lumière de ce qu'on vient d'expliquer ici. En espérant que les choses sont claires, si ça n'est pas, vous me le dites, et on reprendra. Si je dis maintenant que la tchouva, elle pardonne surtout, on avait dit, il faut après Kippour, etc. Avar Adam al mitzvah tassé, shen bakaret. Mitzvah tassé, on a dit, elles sont 248, c'est Abraham Avinu. Or, vous n'êtes pas sans savoir, on l'avait cité donc, dans le de Shara Gilgulim, on avait ramené ce texte là-bas. Je vais le lire maintenant parce que ça nous aidait aussi à comprendre ça ici. Vatanefer beofen acher, ou boidber ma'amar Rabbi Matia ben Charash. Perek batra de Yoma, donc on a expliqué maintenant le texte de Rabbi Matia ben Charash dans le premier perek de Yoma, Masechet Yoma. Benyan dalet chelke kapara, donc sur le sujet des 4 sortes, 4 distinctions dans la kapara. Avara adam al mizvatase, veine klalut ainyan, ou kitchuva, otselomar, tashuv et. Alors encore une fois, les textes ici sont très longs sur ce sujet-là. Le et est ramené à chaque fois à chaque lettre, au yud, au deuxième et, au vav, on ne va pas maintenant entrer ici. Mais le message qu'on reprend de ce texte-là, c'est que tchouva c'est tashuv et. Si tchouva c'est la réparation pour les mitzvot assez, et que les mitzvot assez sont au nombre de 248, et que c'est Avraham Avinu, quand je fais tashuv et, je ramène le et en hébreu c'est une valeur numérique de 5. Donc je donne 5 ans à David Améler. Je continue. Si je dis maintenant dans le texte, Avar al mitzvat lo taase, shen bakaret velo mitat bedin, ve'asa tchouva, tchouva tola ve'yom akipurim mechaper. Si maintenant j'ai une mitzvah lotas, on a une mitzvah lotas, si ça correspond à Yitzhak, d'accord, c'est lotas, donc c'est Gvura, c'est connu, ok, précède Avraham, 248 mitzvot tassé, 305 mitzvot lotas, Yitzhak, Gvura. Si on dit que ça suffit pas, hein, Ken, Vasa tchouva tchouva tola ve'yom akipurim mechaper, il faut que j'ai encore Yom Kippour. Donc là, on va citer ce qui s'est passé pour Yitzhak Avinu. Quand il a fait la Hakeda, hein, quel jour c'était? D'après le Zohar, en tout cas, c'était le jour de Yom Kippour. Quel âge il avait? 37 ans. Donc si on dit maintenant, d'après le Zohar, okay, d'après le Sod, que David reçoit 37 ans de Yitzhak, et qu'on a expliqué, nous, ici, que les 4 degrés de Kapara, le deuxième degré dans les Mitzvot Lotas, c'est Yom Kippour, le jour de Yom Kippour, le premier Yom Kippour qu'on connaît, nous, c'est celui de Yitzhak lorsqu'il va être sacrifié, il a 37 ans, donc ces 37 ans vont directement à David. Vous êtes avec moi? On a Tashuv, et on a ramené le et, c'est Tchouva. Donc je ramène 5 ans à David. C'est Yom Kippour, le jour de la Hakeda. Mitzvat Lotasé, donc il les donne aussi. Maintenant qu'on arrive au troisième cas qui est Karet. Karet, ça veut dire qu'il y a un retranchement. On vit moins longtemps. D'accord? Il va lui retirer de la vie. On a dit, on parle de qui? On parle de Yaakov. Maintenant, c'est quoi la situation de Yaakov? On va citer le texte également. C'est un passou qui se passe au moment où Paro vient voir Yaakov, il lui dit c'est quoi ta vie, combien sont tes années? Alors il dit Vayomer Yaakov el Paro yemeshne megura shloshim umer shanan. Les jours de ma vie sont de 130 ans. Mais ad veraim sont peu nombreuses et mauvaises. Il a souffert, c'est lui qui le dit. Mais il sourit, on a dit, il a des épreuves. On est dans le troisième cas. Mais ad veraim ayu yeme Shne Chayai étaient les jours de ma vie. Agav Chayai, ça a une valeur numérique de 28. Il y a 2 Yud et un Chet, ça fait 28. Velo isigu et yeme Shne Chayai avotai bime megurem. Et je n'ai pas réussi à atteindre les jours de mes pères dans ma résidence ici sur Terre. C'est-à-dire qu'il a 130 ans, il va encore vivre 17 ans. Il sait déjà qu'il vivra moins que Avraham et Yitzhak, il le dit dans le Passouk. Donc, encore une fois, il y a Yeme, Shne Yeme Chayai, Yeme, Shne Chayai, il le répète 2 fois. On a ici le nombre de 28 qui apparaît en Rémez. 28, c'est les années qu'il va donner à David Améler. Donc ça veut dire que lui-même témoigne que ces années sont mauvaises et peu nombreuses. Donc il y a ici un karet. Je vais vivre moins que mes ancêtres. Combien il va donner? Il va donner 28 ans. Ça veut dire que tu vas voir que dans le Passouk, dans la Torah, dans les événements de leur vie, dans les mots mêmes, on retrouve le Tashuv et les 5 ans
d'Avraham, les 37 ans au moment de l'Akedah, à Yom Kippour, puisque c'est Yom Kippour qui est Mechaper. Et après, on a les Issourin et le Karet, on a le Karet et Mitat Bedin. Ça, c'est la vie de Yaakov. C'est le verset lui-même qui te le dit. Yaakov lui-même le dit en parlant à Paro. Mes années sont moins nombreuses. Alors, je ne sais pas si vous saisissez ce qu'on explique ici. On est en train d'expliquer la Halacha, la Gemara, le Rambam, avec ses 4 Chelke Kapara. Et ce qu'on avait expliqué en disant que c'est la Merkava, Avraham, Yitzhak, Yaakov, David, c'est une précision impressionnante. C'est-à-dire qu'on a à la fois le 5, le 37 et le 28 dans leur vie même. Tout ça pour donner quoi? 70 ans à David Améler qui est appelé Bar Mavet. Il n'a pas de vie pour lui propre. Donc quand on arrive au dernier degré, qui est le Chilul Hashem, la sanction, c'est la mort. Or David est mort. Il n'a pas de vie pour lui-même. Il reçoit sa vie par les 3 précédents. C'est créant de précision et de vérité. Alors c'est encore plus beau quand on sait que en réalité, ces 70 ans-là, c'est ceux d'Adam Arishon. C'est-à-dire qu'il a une première fois reçu ça dans les Mochim. Et comme il a fauté Adam, ça va venir dans les Gilgulim, ça va revenir chez les Avot, dans les Midot, puisqu'ils sont Chesed, Vorah, etc. Donc on a ici bouclé la boucle, entre guillemets. On a ici expliqué comment le Rambam s'applique totalement dans le Zohar et dans les Psukim, dans la Torah, etc., d'après le Kitvéari, etc. Tout ici est complété, tout ici est bouclé, entre guillemets. On voit que c'est vraiment d'une précision absolue. Chacun, dans sa vie, va donner ces années-là, et c'est marqué dans le verset, et c'est ce qu'il est lui-même. C'est pour ça qu'Avraham s'appelle Avraham, avec un He, ce fameux He, etc. Alors maintenant, dans le Drash, c'est ça, c'est Avraham qui s'appelle avec le He, Yitzhak, c'est Yam Akipurim. Pourquoi Akipurim? Parce qu'il est Elohim, c'est Elohim, c'est Gvurot. Le nom de Kel et de Havaye qui correspond, Kel ça correspond au Chesed, Havaye ça correspond à Tiferet, c'est Abraham et Yaakov. Ils sont au singulier. Le nom qui est au pluriel, c'est Yitzhak, c'est Elohim. Pourquoi? Parce que Erev va voker, Vetsaorim, le soir, le matin et l'après-midi. Alors tu vois qu'Erev c'est singulier, le soir, Boker, le matin c'est singulier, Tsaorim c'est au pluriel, parce que ça correspond à la Gvura. D'accord? Donc ici tout est d'une précision impressionnante. Et ici on voit, Mamash, que toute l'histoire, toute la Merkava se retrouve ici de façon très 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 précise de la Halacha jusqu'au Zohar. Juste pour extrapoler encore un peu, on voit qu'il y a ici Adam Arishon, qui est présent, on l'a vu puisqu'il y a 70 ans. Tu vas le retrouver au niveau du monde, quand on parle de ce premier télim qu'on a expliqué, oui. Ashrei Aish Asher Lo Halach. Alors Lo Halach, on a dit c'est Avraham, Lo Hamad c'est Yitzhak, Lo Yashav c'est Yaakov. On voit ici que ce qu'ils vont donner c'est à David, puisque c'est marqué, après celui qui est Yom HaBalayla, celui qui est la Torah nuit et jour, c'est David, etc. Mais si tu prends la Merat HaMarpela, par exemple, sur le plan physique, tu as Adam Arishon et les Avot. Tu as Adam, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Quand tu regardes au niveau du don, tu as aussi Adam, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Tu as David toujours à la fin qui reçoit les années. David qui n'est pas dans la mer à lui, mais David qui est dans la Merkava, David qui est dans le Mikdash, celui qui veut construire, que eux représentent. Avraham, Yitzhak, Yaakov représentent chacun un Mikdash. Donc ici on a vraiment quelque chose d'extraordinairement précis, d'extraordinairement beau, dans justement le mois de l'eau au niveau de ça. Alors pourquoi on nous dit tout ça maintenant? Où est-ce qu'on veut en venir? C'est que le but c'est d'arriver au 5e degré, parce que vous n'êtes pas sans savoir, on a déjà cité qu'il y a 5 degrés d'âme. L'effet Shuach, Neshama, Chaya, Yechida. Or la Yechida, ça correspond au Mashiach, c'est Yechida Klalit. Donc c'est-à-dire que tout ce qu'on a vu ici, c'est 4. Même dans les Tikkunim, on a dit il y a Chelken Kaparot, il y a 4 formes de Kapara. Mais en vérité, il y a encore un autre degré. Qu'on dépasse tout ça, on arrive à Triatametim. Et Ve'evir et Troach Hatuma Minaret, il enlève le souffle de la mort, le souffle de l'impureté de la terre. C'est-à-dire que tout ça, ça n'est réellement bouclé que quand on aura dépassé ce qui correspond à la galoute, la faute, le Kippour, la tchouva, etc. Quand tu as dépassé tout ça, tu dépasses la mort aussi, alors tu arrives à la Yechida, tu arrives au Mashiach qui justement va enlever la mort de la terre. Il y aura Triatametim, mais c'est vrai dans tout, c'est vrai à tous les niveaux. D'accord? Je ne sais pas si vous me saisissez. Donc c'est le 5e degré à l'intérieur de ça, à l'intérieur de cette halakha là même. Ok? Il y a des questions? C'est bon? Alors, d'une chose à l'autre, on va faire un petit pont pour qu'on parle un peu de la paracha de la semaine. Un petit mot, mais si vous l'avez vu un petit peu dans l'article. Il y a la notion de Anar, Akdera, Vatipor. Il y a les 3 degrés dans le rapport de l'homme à la femme. Et alors, dans la paracha de la semaine, on voit ici un homme qui va quitter la Misha. Il y a la Milchama, Ken va Misha et Fatoire, l'homme va sortir en guerre, avoir une femme qui est belle, etc. Alors, il y a ici ce premier rapport qu'il va avoir avec elle qui correspond à Nahar. C'est cette
en flamand qui correspond au fleuve, en fait, la capacité de se retirer, justement. Alors ça, c'est le nar. Mais c'est un niveau très trivial, très bas, on va dire. Quand on dépasse ça, on arrive au moment où la Torah lui dit, écoute, tu veux la prendre, tu l'amènes chez toi. Il faut qu'elle s'avilisse, elle reste dans la maison. Et tu vas la croiser, nuit et jour, elle sera avec toi, mais avec interdiction d'avoir un rapport avec elle. Ça nous rappelle un petit peu l'histoire de Noach, avec le fleuve, le déluge qui correspond au fleuve, avec l'arche où ils sont dans l'arche, l'interdiction d'avoir des rapports, etc. C'est un peu le même rayon. Là, on arrive déjà donc à l'Agdera, on est dans un rapport un peu ambigu, ils sont ensemble, mais ils n'ont pas le droit. Bon. Et après, au-delà de ça, le Rashi ramène juste une précision sur tout ce qui peut avilir cette femme-là. Il dit, il faut qu'elle se rase la tête, elle met des habits pas très beaux, etc. Et puis elle va laisser pousser ses ongles. Et Rashi ramène que ça, que le passage sur Ken va stade Tziporner, elle va faire ses ongles. Parce que Tziporner, c'est la même étymologie que Tzipor. Donc on a passé le nar, on a passé l'Agdera, et on arrive ici au Tzipor, on arrive au degré supérieur. Pour te dire quoi? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on le met vraiment à l'épreuve. Une fois que tu as passé tout ça, on regarde. Est-ce que tu veux continuer à être avec elle? Est-ce que ce qui t'a attiré chez elle, c'est que physique, c'est mental, c'est intellectuel ou c'est spirituel? Est-ce qu'elle te plaît vraiment dans l'état où elle est maintenant? C'est ça l'idée. Et donc c'est tout ce lien de nar, Agdera, et Tzipor. Le Tzipor, c'est le niveau le plus haut. C'est aussi pareil. Avram, Yitzhak, Yaakov, nar, c'est le fleuve, mais vers la nar, Avram, et tout le monde est de l'autre côté du fleuve. L'Agdera, c'est Yitzhak, parce que d'ailleurs, Rivka, c'est Gematria, même Gematria que Gdera, d'ailleurs, en passage, quand même. Alors, l'Agdera, c'est correspond à Yitzhak, c'est le feu et l'eau, parce que c'est le fils de. Et après, on a Yaakov, qui est l'oiseau, parce que lui, il est l'antiféret, il évolue dans les deux mondes à la fois, sans difficulté, il n'a plus de limites. Alors, juste pour revenir encore sur le point précédent, pour les Arba, Helge, Kaparot, je ne sais pas si vous avez. Ça me thème là, vous avez sûrement fait attention, c'est qu'on doit reprendre à chaque fois, je reviens au sujet précédent, parce que là on en parlait dans le sujet présent, mais c'est intéressant, c'est qu'on voit que chacun doit et Tchouva, puis Tchouva Yom Kippour, et puis pourquoi c'est comme ça? Parce que justement, quand tu arrives à Yitzhak c'est le fils d'Abraham, donc il a l'élément Abraham plus le sien. Quand tu arrives à Yaakov, on te dit c'est Tchouva Yom Kippour, il est différent. C'est le fils de Yitzhak, c'est le fils d'Abraham, il est l'axe central, il récupère les deux. Donc tu as à la fois le travail de la Tchouva, à chaque fois Yom Kippour, et aussi l'Issourim. Quand tu arrives à David, tu as tout à la fois, jusqu'à la mort. Et pourquoi la mort, c'est Chilul Hashem, juste encore pour revenir au point précédent, parce qu'il y a toujours à dire, bon Hashem, pourquoi Chilul Hashem? En quoi c'est Chilul Hashem? C'est que les Chalel Shem, ça veut dire qu'il me manque quelque chose. Le nom est esquinté, je salis le nom, j'esquinte le nom. C'est-à-dire que comme on a dit, on revient au premier point, Tachouv et ramène le He, il me manque le He dans Yud Kevav Ke, je n'ai que Yud Kevav. C'est pour ça qu'il y a une notion de Chilul Hashem. Le nom n'est pas entier, le nom n'est pas parfait. Ce qu'on a expliqué au premier shiur, on termine maintenant ici, c'est que si j'arrive à les Kadesh et Hashem, ça c'est Kiddush Hashem, c'est Messirut Nefesh, c'est le travail. Alors à ce moment-là, je répare le nom totalement, il n'y a plus de Chilul Hashem, donc la notion de mort disparaît. Je complète le nom, je ramène le dernier E, qui correspond lui-même à Abraham, et qui correspond en fait, parce que c'est ce qu'il donne, les 5 ans, qui correspond en fait à David, parce que lui, le dernier E dans le nom de Yud Kevav Ke, Abraham, Yitzhak, Yaakov, David, donc dernier c'est lui. Je fais se rejoindre avec le Kotso Shel Yud qui correspond à Adam Arishon, le petit point au-dessus du Yud, et là j'ai la quadrature du sec, comme on dit, j'ai la totale, j'ai vraiment tout, et là le nom de Dieu brille, et peut se dévoiler dans le monde, et c'est la Géoula, donc le 5e degré, la mort disparaît, la faute disparaît, en espérant cette lui-même, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom.